Nous sommes le 21 mars 2022, c'est le début du printemps. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. Mais que veut l'Algérie à l'Espagne et au Maroc? L'Algérie, qui prétend ne pas être une partie au conflit du Sahara, rappelle son ambassadeur à Madrid. L'Algérie a toujours passé son temps à dire qu'elle n'est pas une partie au conflit du Sahara. Cette même Algérie est sortie du bois ce samedi 19 mars 2022, tétanisée par le soutien ferme du gouvernement espagnol au plan d'autonomie pour résoudre le conflit du Sahara. Le régime algérien a décidé de rappeler son ambassadeur à Madrid pour consultation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar El Bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip qui vous avise à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Bonjour. Le soutien du gouvernement espagnol au plan d'autonomie met le régime algérien face à ces incohérences, lesquelles ont été rendues publiques dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, diffusé ce samedi 19 mars. L'Algérie a décidé le rappel de son ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat suite aux déclarations des plus hautes autorités espagnoles constituant un brusque revirement de position concernant le dossier du Sahara occidental, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Très étonné par les déclarations des plus hautes autorités espagnoles relatives au dossier du Sahara occidental, les autorités algériennes, surprises par ce brusque revirement de position de l'ex-puissance administrative du Sahara occidental, ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat, conclut ce communiqué. Dans son message parvenu vendredi 18 mars au roi Mohamed VI, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a affirmé que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain. Il a également souligné les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable. En précisant qu'il reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc, Pedro Sánchez a aussi exprimé son engagement à coopérer avec le Maroc, pays voisin, ami et allié stratégique, en vue de garantir la stabilité et l'intégrité territoriale des deux pays. Il est à rappeler que le régime algérien n'a pas rappelé son ambassadeur à Washington quand les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara Atlantique. C'est dire jusqu'à quel point la nouvelle position espagnole est douloureuse pour la junte algérienne, au point de pousser le véritable protagoniste du conflit du Sahara de jouer enfin à découvert. Toujours à partir de l'Algérie, mais cette fois de la part du Polisario, très enragé après le soutien espagnol à la proposition d'autonomie, le front séparatiste a publié samedi un communiqué dans lequel il reproche à l'Espagne de légitimer la répression du Maroc contre le peuple sahraoui. Au lendemain de la déclaration espagnole affirmant que le plan d'autonomie marocain est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au Sahara, le Front Polisario tire à boulet rouge sur l'Espagne dans un communiqué publié samedi, repris par l'agence de presse espagnole Europa Press. Le mouvement séparatiste reproche au gouvernement espagnol d'avoir approuvé le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara. Que veut donc l'Algérie et quelle sera sa nouvelle feuille de route? L'Algérie, qui avec la décision historique de l'Espagne sur le Sahara marocain est plus que jamais isolée,
Car si la décision des États-Unis d'Amérique du 10 décembre 2020 reconnaissant la marocanité du Sahara avait eu l'effet d'une bombe, celle du gouvernement espagnol de ce 18 mars 2022, considérant que l'initiative marocaine d'autonomie est la base du règlement du différend créé autour du Sahara, est un tournant historique. Ce tournant est d'autant plus important que le royaume d'Espagne n'est autre que l'ancienne puissance colonisatrice du Sahara, dont la décision courageuse pourrait entraîner dans son sillage bon nombre d'autres pays de l'Union européenne. Ce revirement radical de la position espagnole, comme le qualifie déjà un média proche du pouvoir algérien, a eu l'effet d'un séisme dévastateur pour le Polisario. Le représentant de ces derniers en Espagne a ainsi considéré que Pedro Sánchez a succombé au chantage du Maroc, qui aurait conditionné la reprise des relations entre les deux pays à la reconnaissance de l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara. Alger, qui croyait tenir l'Espagne sous sa coupe à travers son chantage au gaz naturel, n'a pas encore réagi officiellement à la nouvelle prise de position de Madrid sur le Sahara, excepté le rappel de son ambassadeur pour consultation. Mais avec ce changement de cap espagnol, l'Algérie est aujourd'hui plus que jamais isolée sur le plan international et surtout dans tout le pourtour méditerranéen et le Sahel sur le dossier du Sahara. Car en plus de l'importante reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara, décidée par le président républicain Donald Trump et confirmée par son successeur démocrate Joe Biden, il faut également ajouter l'attitude positive des puissances européennes comme la France, l'Allemagne sur le dossier du Sahara marocain. Sur le plan arabe, les 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe ne ratent aucune occasion pour réitérer leur soutien indéfectible à la marocanité du Sahara, une position qui est similaire à celle de la Ligue des États arabes, qui n'a jamais accepté que les séparatistes du Polisario aient droit de citer dans l'une de ces quelconques instances. Mieux, le Conseil de la Ligue arabe, au niveau des ministres des Affaires étrangères, a infligé mercredi 9 mars 2022 au Caire une correction humiliante au régime algérien. Les États arabes ont en effet adopté une résolution qui dénonce l'armement par l'Iran d'éléments séparatistes du Polisario qui menacent la sécurité et la stabilité du Maroc. Cette même résolution souligne l'impératif de lutter contre l'enrôlement militaire des enfants dans les conflits armés, dans une allusion claire au Polisario, et reconnaît la prééminence des accords de Skhirat comme référentiel pour le règlement du dossier libyen. Le représentant de la junte algérienne Ramtan Lamamra était resté sans voix après l'adoption de la résolution incluant 3 points qui sonnaient à la fois comme une mise en garde et un désaveu du régime algérien. Sur le plan strictement régional, et en plus du nouveau positionnement espagnol, il faut rappeler que la Mauritanie avait fait le choix le plus dur pour le Polisario et son parrain algérien en novembre 2020, le passage d'El Gargarat qui relie la pointe méridionale du royaume à la Mauritanie est désormais un passage d'entrée interdit pour le Polisario, aussi bien par les phares que par l'armée mauritanienne.